meilleurs formateurs avec qui on travaille ont tous une connaissance, même instinctive, des biais cognitifs et de comment les utiliser dans leur métier. Un biais cognitif, c'est une manière qu'on a de se tromper, prévisible et systématique. Notre cerveau nous joue des tours. On a l'impression de raisonner rationnellement, alors qu'en fait, on est complètement biaisé. Il en existe plus de 180, tous différents, et c'est impossible d'y échapper. En revanche, on peut apprendre à les connaître et apprendre à les utiliser, notamment pour améliorer ses formations. Les biais peuvent nous servir à mieux animer une formation, et notamment à favoriser l'interactivité. On peut par exemple s'appuyer sur le biais de conformisme, qui est la tendance à faire comme les autres. Si vous arrivez à engager une partie du groupe, le reste suivra naturellement. Ce biais s'explique par une tendance naturelle à ne pas vouloir se sentir rejeté d'un. Autre biais intéressant, l'effet Ikea, qui nous conduit à donner plus de valeur à ce que nous avons produit, même partiellement. C'est ce qui justifie par exemple les workshops, les brainstorming ou les ateliers de prototypage. Un participant ayant contribué à construire une solution sera d'autant plus intéressé dans la réussite de cette dernière. C'est ce qui permet de mobiliser les participants pour qu'ils ne soient pas seulement spectateurs, mais réellement acteurs d'une formation. L'effet de halo, c'est la tendance du cerveau à généraliser une première impression, positive ou négative, que l'on a d'une personne, et à laisser cette première impression influencer la perception qu'on a de cette personne. Une célèbre étude menée par Clifford et Wessler dans une école a montré que les professeurs avaient tendance à attribuer de meilleures notes aux étudiants ayant le physique le plus avantageux. Transposé au monde de la formation, le risque, c'est inconsciemment de supposer le rythme d'apprentissage d'un apprenant en fonction de la perception qu'on a de lui. Concrètement, ça veut dire imaginer que les participants assis au premier rang comprennent mieux, que ceux qui sont mieux habillés sont plus sérieux, ou à l'inverse, que ceux qui n'ont pas l'air attentifs ne comprennent rien. L'effet de halo est d'autant plus problématique qu'il est en plus renforcé par le biais de confirmation. La tendance naturelle à donner plus de crédit aux éléments qui vont dans le sens de nos croyances. Par exemple, c'est normal qu'il apprenne bien, il vient de telle école. Le biais de malédiction de la connaissance est bien connu des enseignants. Il consiste à ne pas réussir à se mettre à la place de l'apprenant. La phrase « je ne comprends pas ce que tu comprends pas » en est la manifestation la plus parlante. Plus on acquiert de connaissances dans une discipline, plus on en parle de manière abstraite, et plus il est nécessaire de faire un effort conscient de vulgarisation. Certains facteurs viennent encore accentuer ce biais, comme l'âge des participants, leur niveau d'études ou leur degré de spécialisation. Autant de facteurs qui vont inciter le formateur à faire moins d'efforts de vulgarisation que nécessaire. Autre biais à garder en mémoire, celui de l'aversion à la perte. D'un point de vue cognitif, apprendre est un effort. Il faut réorganiser ses connaissances et changer ses convictions. Les apprenants traversent souvent une phase de dissonance cognitive, où ce qu'ils sont en train d'apprendre vient s'opposer à leur ancienne pratique. Cette phase de dissonance cognitive est souvent désagréable, et nous cherchons tous naturellement à l'éviter. Le principe d'aversion à la perte fait que nous sommes davantage sensibles aux perspectives de perte qu'aux perspectives de gain. C'est ce qui explique que certains apprenants, face à la perspective de l'apprentissage, et donc d'une dissonance cognitive désagréable, vont se montrer hostiles, voire réfractaires. C'est une attitude que les formateurs connaissent bien, et qu'il convient de désamorcer rapidement pour accompagner les apprenants dans l'acceptation de leur processus d'apprentissage.